Voici maintenant les prévisions de la météo jusqu'à demain soir. Une forte tempête fait rage sur le nord et l'ouest de la mer du Nord, de vent nord-ouest et nord, avec des pointes de 11 à 12 Beaufort. La côte subira de violentes rafales de vent de 135 km/h pendant toute la nuit. Temps très nuageux avec pluie occasionnelle, ainsi que des chutes de grêle et de neige. La force des vents rend la navigation très difficile. À l'extrême nord et à l'ouest de la mer du Nord, des vents de force 11 à 12 soufflent nord-nord-ouest. La tempête se dirige vers le sud et vers l'est de la mer du Nord. La tempête sera forte à très forte pendant toute la nuit. Ce qui signifie que vers 17h30, les régions de Rotterdam, Willemstad et Bergen op Zoom subiront une marée anormalement élevée. Oosterkerk, 31 janvier 1953. Oh, mon chapeau! Julia, j'ai rien à mettre. J'y vais comme ça. T'es sérieuse? Je le suis. Julia, t'es folle, enfile ça. T'as rien que je pourrais porter? Ouais, tu trouves ça mieux? Bien mieux. Oh, tu crois que je peux mettre ça? Ça m'irait, non? Je te la prête. Oh! Hé, mon chéri. On t'a réveillé, oui? Tu veux ta maman? La voilà, ta maman. Oui. Ah. Alors, on fait le difficile? J'ai envie de danser ce soir. Petit câlin. T'oublieras pas de le nourrir à 8h? Oui, oui. Mais ne t'attarde pas, ne reviens pas trop tard. Non. Julien, ne fais pas ça. Et n'y viens me chercher à 8h30. Si t'es pas de retour, je m'en vais quand même. Le temps est trop mauvais pour aller faire la fête. Ouais. Votre père pense que vous devriez rester à la maison. On va pas s'envoler et on n'est pas en sucre. Il y a des rafales très fortes. Et il n'y a pas que ça. Oui, je sais. Sois prudent. Ah, maman, au secours! Ah, c'est trop juste! Salut! Hey,
faire monter, tu crois pas? Non. Je trouve ça très inconvenant. Non, ce soir c'est la fête. Elle est inconsciente. C'est parce que je sais que je vais le faire. Allez, vas-y, je te pousse. Dis-le lui. Dis-le lui. Tu es une pute. Gouda? C'est pas un nom pour un chien. Oui, Gouda. Gouda? Je vais vous montrer. Regardez bien. Vous surveillez, hein? Ok. Un bout de saucisse et un de fromage. Voilà. Vous avez vu? Gouda. Il préfère le Gouda. Je suis désolée. Non, t'en as rien à faire. Je la ferai nettoyer demain, je la porterai. C'est toujours les autres qui payent pour tes bêtises, hein? De toute façon, cet ensemble était devenu trop petit pour toi. Au moins moi, je suis pas le déshonneur de ma famille. Oui, tu te contentes de déshonorer les autres, c'est pas mieux. Emma, c'est déjà tout vu. Ah ouais. Tu devais t'occuper d'Ernest. Annie est venue plus tôt. Je l'ai laissé à maman, elle s'en occupe. Tu sais que je veux pas. Ah, elle a dit qu'il y avait pas de problème. Décidément, tu ne fais que ce que tu veux. Allons, Julia. 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 Tiens-le bien. Allez, vas-y. Lâche-le. On en met un autre. Dépêchons. C'est pas grand-chose. Le téléphone fonctionne. Quoi? Le téléphone fonctionne. C'est... Attends, je vais t'aider. Base navale Dunhelder. Lieutenant Hendrix? Quoi donc? Téléphone, votre frère. Hé, petit frère. Salut. Je suis de retour. Ah, je suis content. Tu te trouves où? Je suis au port. Au port. Oui, les choses deviennent incontrôlables ici. Comment ça? Bah, cette tempête est énorme.
Bert pense qu'on va pas s'en sortir. Cous, t'as bu? Qu'est-ce que tu me racontes? La digue tient le coup depuis 100 ans. Oui, mais j'ai jamais vu une tempête aussi violente. Je vais chez maman, mais je voulais te dire qu'ici ça va mal. Que ça pourrait même aller très mal. Frida! Julia! Julia! Julia, réveille-toi! Julia, réveille-toi! Viens nous aider! Ça sert à rien! Bien, il faut fixer ce panneau. Je t'aide! Je fais quoi? Venez m'aider à tout fermer. Allons-y, je pousse en haut. 1, 2, 3. Ah, ça reste coincé. C'est bien trop lourd. Hey! Hey! Ne restez pas là! Hey! On traîne par là. Restez pas là! Venez par ici! Où il va? Restez pas là! On monte! La mer avance. Vite à l'intérieur. Ça monte plus. Ça s'arrête. Votre père. Où est votre père? Il était à côté de la digue. Viens, mon trésor. Là. Mon chéri.
Tiens. Accroche-toi. Tiens-toi. Hey. Un gros dodo. Dors bien. Tu me donnes ta main? On est fiancés? Tu es d'accord? J'ai de nouveau la nausée ce matin. Et ça fait 5 semaines? Ouais. Rien entendu.
Rien de signalé en Zélande, aucun problème. Rien reçu des gardes-côtes. Dans toute la mer du Nord. Non. Des coups de fil privés dans le hall. Aldo, à la semaine prochaine. Théo! Tu retournes à Wunsdrecht? Ouais, si j'arrive à décoller. Tu ferais pas un crochet? Pourquoi? Viens, viens. Qu'est-ce qui se passe? Je suis très inquiet pour ma mère et mon frère. Pourquoi? La Zélande n'existe plus. Il faut rentrer. Je t'en prie, allons au sud. Y a personne qui le sait. Il faut vite rentrer. Tu dois me croire. On est près de la maison de ma mère. Je t'en prie, on n'en a pas pour longtemps. Là! C'est celle-là! Notre maison est encore debout. C'est ma mère qui est là. Ma mère! Descends! Qu'est-ce que tu fais? Descends, approche-toi d'eux! Hey! Non! Fais pas d'imprudence! On arrive! Hey! Qu'est-ce que tu fous? On doit prévenir les autorités de ce qui se passe ici! Ferme la porte! Ernest! Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu restes à la maison, Julia. Mais c'est Noël aujourd'hui. Tu veux faire voir à tout le monde le déshonneur de notre famille? Regarde! Là! Je vois quelqu'un! Non, ferme la porte! Attends une seconde! Il remonte pas! Attends, je vais descendre!
Non! Julia? Hey! Vas-y, pousse fort. Vas-y, pousse. Tu peux y arriver. Vas-y, pousse, pousse. Allez, pousse. C'est bien. Tu vas y arriver. Pousse fort. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Quel est le privilège C'est un garçon. ou l'utilité de la circoncision? Considérable de toute manière, les oracles de Dieu ont été... Je crois qu'ils viendront pas le voir, Julia. Base aérienne de Woensdrecht. Madame, il vaudrait mieux retourner dans votre lit. Venez, je vous accompagne. Venez. Docteur. Hé, Docteur, elle ne comprend pas. Venez. calmez-vous. Non. Venez, venez. Non! Ernest! 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 Hélas, nous avons besoin à ce moment de tous les pilotes disponibles. Présentez-vous immédiatement au capitaine Mulder. Et si j'entends que vous n'avez pas obéi à mes ordres sur le champ, je vous ferai comparaître personnellement devant une cour martiale. Me suis-je fait comprendre, lieutenant Elmers? Oui, Major. Rompez. En fait, je ne suis pas votre supérieur, donc je n'ai aucune autorité sur vous. Je ne vais donc pas vous dire, lieutenant Hendricks, ce que je pense de votre insubordination. J'ai parlé à votre supérieur qui a mentionné les circonstances atténuantes, vu que c'est grâce à vous que l'état d'urgence a été déclaré. Une voiture vous attend dehors. Présentez-vous à votre base immédiatement pour recevoir votre ordre de mission. À vos ordres, Major. Attendez! Désolé, mais c'est nécessaire. Non, attendez. Julia! Elle est sous Julia, choc. tu te calmes, ça va? Donnez-moi quelques minutes, je la connais. Ça va aller. Arrête! Calme-toi, sinon tu vas rester ici pendant une semaine. Ernest! Mon bébé! Ernest! Je crois pas qu'on pourra arriver jusqu'à ta maison. Mettez-vous sur le côté! Ça passe tout juste.
fâché contre moi, pourquoi? Mais je ne t'ai rien fait. T'aurais pu le sauver. Je ne savais pas où il était. Et je ne savais pas ce que tu faisais au milieu de nulle part. T'avais qu'à réfléchir. T'étais en train de te noyer, j'ai pensé qu'à te sauver. Et tu serais morte si je t'avais pas emmené chez un médecin. Vous pouvez me donner un coup de main? J'arrive. J'arrive pas à le bouger tout seul. Ok, tire-le par là. Moi, je le pousse. 1, 2, 3, allez. Tout droit. Ça y est. Ne le laisse pas glisser. Ok? Ouais. Bien. Désolé, je dois continuer. Tu peux pas continuer. Il reste plus rien. Arrête! Arrête, je t'en prie! Julia, stop! Stop! Arrête-toi, Julia! T'es devenue folle! Je veux y aller! Non! La digue est Il détruite, faut y'a que plus rien! il faut que j'y retourne! Hey! Julia. Allons leur donner un coup de main. Attention de ne pas glisser. Tenez-vous. Soumez-la, je la prends. Voilà. Attention à la marche. Vous avez vu? Quoi donc? Il est très froid. Je l'ai attrapé juste à temps, il allait couler. Il faut pas déménager. J'ai vraiment très peur. Hé, hé. Est-ce que ça va? Non. Venez vous asseoir. Allez-y. Crélis, je savais que tu t'en tirerais. J'ai failli y rester. Ta femme et tes filles? Je sais pas. Je crois que ce vieil homme a besoin d'un petit remontant, hein. Ben, j'ai pas un sou sur moi. Mais ça fait rien, je vous l'offre. Ouais. J'en veux un aussi. De Genièvre. Les tables et les chaises peuvent être montées en haut. D'accord? Allez, on monte tout ce qu'on peut. Courage! Je sais que tu t'ennuies, mais il y a des gens qui me le Monsieur? Monsieur? Vous devez faire soigner cette blessure. Il faudrait la désinfecter. Il reste encore un peu de lait, mais on le garde précieusement pour les enfants. Votre mari est ici. Il a eu un accident de voiture. Il y a 3 semaines. Il est décédé. C'est triste. Eh oui, je n'ai plus que mon bébé. Dis-moi, voisin. Donne-le. Je le prends. Dis-moi. Pour venir ici, t'as dû passer près de ma ferme. T'as vu quoi? Rien. Tous les bâtiments sont sous l'eau. Va chercher les autres. Oui.
fait, tant mieux. Qu'est-ce que tu dis? Si j'ai bien compris, tu t'excusais? Attention! Là! Hey, sortez de ma barque! Il faut que j'aille au Starkirk. Vous êtes complètement folle! Il reste rien là-bas. Bah, est-ce que vous êtes sourd ou quoi? Non, c'est une urgence. Oui, mais tout est urgent aujourd'hui. Comme vous voulez. Mais je vous ramènerai pas. Non, attendez. C'est pas moi qui pousse, je vous en prie, c'est chacun son tour. Révérend, mesdames, messieurs. Tu crois qu'il y en aura assez pour tout le monde? Je vous en prie, vous aurez tous quelque chose. Un morceau de pain, voilà. Un seul morceau. Je veux savoir si tu comptes les mêmes prix que d'habitude, Gus. Ma famille mange aussi. Je vais voir à ce que tu sois payé. Au centime près, je t'en donne ma parole. Mais je trouve que tu devrais réagir avec un peu plus de cœur, tu comprends? C'est un hôtel et non une œuvre de charité. Notre solidarité pendant la guerre t'a aidé. J'ai bien le droit de... Révérend, vous voulez bien nous aider dans nos prières? Les poils de ma chair se sont dressés et j'ai craint ton jugement. Alors j'ai obéi à tes ordres. Allez, continuez de ramer. Jusqu'à la digue. Attention de ne pas tomber. Continuez de ramer. On va voir si on peut nous prendre. Venez. Descendez vite, il y a encore du travail. Laissez monter ma femme, elle est malade. D'abord les enfants. Attendons, il reviendra. Vous avez vu mon frère? Attendez, une personne à la fois. Cousin Trix, vous l'avez vu? Non, je l'ai pas vu. Allez, viens. Il faut retourner.
Je croyais qu'il était en sécurité. Au chaud et au sec. C'est sec, regarde! Hein? C'est sec! Donc c'est qu'il n'a pas chaviré. Et tout seul, il n'est pas arrivé à sortir. Il y a peut-être quelqu'un qui est passé et qui l'a emmené. Oui, c'est possible. Ça, j'en suis sûre. Sinon, il serait toujours dedans. Julia, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le couvercle était fermé. Le couvercle était fermé. Eh, allez bien. Il a dû crier très fort, hein? Allez bien. Hein, et quelqu'un l'aura entendu, hein? Si tu as raison, ben, c'est que ton bébé est sauvé. Et nous, on peut partir. Ça va? Je sais où il est. Je sais où il doit être. Personne se balade avec un nouveau-né, hein? Surtout quand c'est pas le sien. On l'emmène le plus vite possible, dans un endroit sec, où il trouvera à manger et des soins. Hey! Vous allez où? On va à l'hôtel! On va à la station de pompage! Ça va aussi! De là, on sera plus près. On apporte leurs cadavres là-bas. Ils étaient main dans la main. Vous pouvez nous aider? On est inondés. Oh, désolé. C'est pas ce que je voulais dire. Vaut mieux se tenir occupé, vous ne trouvez pas? Plus de lange. Mais vous pouvez utiliser ça peut-être. Des petits-enfants, vous en avez? J'espère que son grand-père est en sécurité. Mon père, je veux dire. Il habite le Beveland du Sud. Mais ton petit-fils, tu veux pas le voir? J'ai pas de petit-fils. Ah, t'es là. Tu m'aides un peu? Non, je peux pas le laisser. Bien sûr que si. Non, Stinch, je reste ici. Laissez, je vais vous aider. Oh. On doit porter plein de choses au grenier. Oui. Oui, viens. Il faut d'abord que tu te réchauffes, Oui, Julia. à l'hôtel. À l'hôtel. Je pense que vous croyez que Dieu vous a puni bien plus que tant d'autres personnes. Mais vous pouvez vous rassurer, car il envoie des épreuves à ceux qu'il aime le plus. Il faut que vous gardiez l'espoir. Dieu nous aime. Nous ne pouvons nous abandonner au désespoir. Il sera toujours là pour nous. Quand les épreuves nous frappent durement, nous devons faire appel à nos principes chrétiens. Restez unis.
C'est ce que Dieu attend de nous. Nous ne pouvons que prier et espérer que Dieu, dans sa grande bonté, nous épargnera. Ma fille. Est-ce qu'on a emmené un petit bébé ici? Ta mère. Et Emma. Non. Et moi, je cherche Ernest. Ton petit-fils Ernest. Je pensais que ça t'intéresserait. Est-ce que mon bébé est ici? Non. On a apporté un nourrisson. Personne n'a vu mon bébé. Je leur ai déjà demandé. Tu dois te reposer. Il fait nuit. Tu ne peux rien faire de plus. Elle peut s'allonger quelque part? Cynthia. Oui, il y a sûrement. Mais je sais pas où. Dans un si grand hôtel, il n'y aurait plus de place. Peut-être qu'il y a de la place au grenier. Allez voir. Aïe! Désolé, excusez-moi. Ici. Tiens, ici, on va s'asseoir. Ah, fichez le camp! Cette place est prise. D'accord. Bonjour la solidarité. Bien des gens croient que je suis la fille du diable. Je m'attends à ce qu'on m'accuse d'être responsable de cette catastrophe. Je suis maudite. Je vais voir si on peut manger. Et s'il y a des vêtements secs, d'accord? Votre attention, s'il vous plaît. J'ai en main 2 listes. Sur celle-ci, vous allez inscrire vos noms. Et sur l'autre, vous indiquerez les personnes disparues. Je vais les accrocher. Toutes les 2 ici sur ce mur. Nous n'avons aucun contact avec le monde extérieur. Sachez aussi que nous allons rationner la nourriture. Voilà, c'est tout. Vous êtes le frère de Kus Hendricks? Oui, c'est bien ça. Aldo. Julia, est-ce qu'elle va bien? Je voulais vous remercier, vous l'avez beaucoup aidé et... Je suis terriblement désolé. Pour votre famille. Dieu l'a voulu. C'est sa volonté. Excusez-moi, mais d'abord les enfants et les femmes. Tout le monde n'en a pas eu? Non. Pas encore. La nourriture est maintenant rationnée. Vous devrez attendre. Alors donnez-moi seulement pour Julia. Vous devez attendre. Vous avez vu dans quel état elle est? Elle doit manger. Excusez-moi. Servez-moi. Communiste.
T'en veux? J'en ai déjà eu. Merci beaucoup. Ça, tu l'as déjà dit? Pour tout. J'aurais pas dû te sauver, c'est ça? C'est vrai. Tu dois être fatigué? Si Ernest a été trouvé par quelqu'un qui n'a pas de bateau, alors il ne peut pas être ici. Demain, on ira en bateau tous les deux. On va le trouver. C'est pour me rappeler de ne pas faire confiance aux hommes. Enfin, c'est ce que je croyais. Pour moi aussi, c'est toujours très difficile, avec mon père. Il est tellement sûr de lui et en fait, tout ce qu'il entreprend lui réussit. Vous savez, si vous êtes persévérant, ça finira par s'arranger avec votre fille. Dieu, dans sa grande bonté, va vous aider. Je crois que Dieu va en avoir plein les mains. Vous verrez. Moi, j'en suis certaine. C'est gentil. Merci. On va aller dormir. Ernest? Nom de Dieu! Est-ce qu'elle m'a fait peur? Et vous faites quoi? Ça va, laissez ça! Et laissez-moi tranquille! Oh! Arrêtez, vous êtes folle! Arrêtez ça tout de suite! Où est mon bébé? Arrêtez, vous entendez? Fichez le camp, la fin! Julia! Julia! Qu'est-ce que... Julia, arrête! Ça Calme-toi! suffit! Arrêtez! Du calme! Du calme! C'est un malentendu! Fiche le camp, je veux pas qu'elle reste ici! Elle a perdu sa famille, son bébé, C'est bon. demain nous partirons. Demain, vous fichez le camp! Loin d'ici! Julia! Il est ici, il est ici, il est ici! Je suis pas dérangée! Il est ici, j'en suis certaine! Je l'ai parfaitement entendu. Calme-toi. Demain matin, dès qu'il fera jour, on ira le chercher. D'accord? Hé, réfléchis, hein, avant d'interroger tout le monde.
Ernest, 5 semaines, cheveux foncés. Non, il est ici. Arrête de contrôler les bébés de cette façon-là. Tu vas te faire lyncher par les femmes. Je fais quoi? Continue de chercher. Non, il est ici. Ceux qui sont ici ont déjà assez de leurs propres inquiétudes. Il n'y a personne parmi eux qui aurait une raison de cacher un bébé qui crie. Hé, petit frère. Où est maman? En sécurité. T'es venu pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as trouvé ce que tu cherchais? Julia, un bébé a été trouvé. Il était dans un coffre. J'ai entendu que Job avait trouvé un bébé qui était dans un coffre. Loin d'ici? Oui, assez loin, à environ 2 heures s'il n'y a pas trop d'eau dans le polder. Pour quelle raison es-tu en colère? Parce que je cherchais mon frère? Tu m'as menti tout le temps depuis que t'es là. Et moi je t'ai cru. J'avais presque oublié que c'était toi qui avais aidé ton petit frère à foutre le camp. Ah, c'est ce que tu crois? Oui, c'est la vérité. C'est bien toi qui l'as aidé à devenir matelot. J'étais dans la marine marchande. Cape Town, Singapour, Sydney. Partout où je me trouvais, je pensais à toi. Et à notre enfant. J'ai vraiment tout fait foirer. Oui. Je croyais que peut-être... Quoi? Que nous deux, on... On peut pas attendre. La marée haute est dans 1 heure et on a plus d'1 heure à marcher avant d'arriver. Il vit où ce Job? Juste à côté des écluses. Dans une petite maison avec un moulin à vent. Merci. C'est assez difficile comme ça sans avoir cette fille qui nous met encore plus la pression. Je reçois des plaintes de tout le monde. C'est votre fille. Vous devez intervenir. Cette petite ne vous a apporté que le déshonneur. Ça suffit. Vous me comprenez mal. Je subis une pression très forte. De qui? Si chacun se mêlait de ses affaires, ce serait pas plus mal. Qu'est-ce que vous allez faire? Je peux pas faire face. Je viens de rénover l'hôtel. J'ai tout perdu. Elle vient de perdre sa mère et sa sœur et son enfant. Et vous n'avez en tête que votre argent? Non, je ne voulais pas seulement parler d'argent. J'en ai assez entendu. S'il y a des personnes qui se plaignent, envoyez-les-moi, compris? Compris? Oui. Très bien. Là. Ah. Des langes propres. Je donne un bain à Vibeke aussi? Non, c'est déjà fait. Ok. Quel âge a-t-il? 2 mois. Je te conseille d'ouvrir les yeux. Pourquoi? Ce matin, t'as pas entendu? Ben, la fille de Crélis Fairchaud, son bébé a disparu. Ça doit être horrible. Mais c'est sa faute. Elle a couru après. Que veux-tu dire? T'es pas au courant? Non, j'habitais à Assen. Elle n'était pas mariée et elle agissait sans vergogne, comme si c'était normal. Le village tout entier était révolté. Alors c'est pas étonnant que le ciel lui fasse payer sa faute. Je suis pas sûre de ça.
Moi, je pense que Dieu est miséricordieux. Excuse-moi, je dois y aller. Je veux pas que tu viennes avec moi. Tu connais même pas son nom. Comment il s'appelle? C'est mon fils, toi t'en as pas de fils. Fiche le camp. Trouve-toi une gentille vendeuse de poissons et vis ta vie. Tu ferais quoi, toi? Cause, je ne suis pas toi. Tu continues? On n'y arrivera pas avant la marée haute. Ouais, c'est bien possible. Tu continues quand même? Oh! Oh! Dis quelque chose! Hé! Alors? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne peux pas t'imaginer Quoi? que tu as peut-être tort cette fois. On a tous droit à une seconde chance, pas vrai? Tu veux parler de ton frère Kous ou tu veux parler de toi? Toi en plus t'as eu de chance. Tu m'as menti et t'as aidé ton petit frère à s'enfuir. J'ai pas menti. Et Kous ne m'a jamais dit que tu étais enceinte. Pourquoi alors t'as rien dit? Parce que je sais ce que Kous ressent pour toi. Mais je ne savais pas ce que tu ressentais pour lui. Je pensais que peut-être vous aviez encore... Tu te trompais! Tu n'as pas idée de ce que c'est que d'être toute seule pour porter un bébé dans son ventre et d'avoir tout le village qui te regarde sans arrêt. Julia, je suis pas Kous, tu sais. J'ai besoin de personne. Julia! Il faut retourner, l'eau monte à toute vitesse. Julia, arrête-toi! Retournons à la digue. En marchant sur la digue, on va atteindre la maison. À quoi ça sert que ton bébé soit vivant si toi t'es noyé? Vas-y sur la digue! Job! 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 Julia! Derrière toi, il y a une écope. Tu dois écoper, Julia. Sinon, on va devoir nager bientôt.
As-tu consulté la liste? Il y a le nom d'un bébé manquant. De 5 semaines. Ça pourrait être celui-là. Je crois que non. Mon bébé est plus vieux, je te l'ai dit. Le mien a 2 mois. Ton bébé est mort. Dans ce terrible accident de voiture. Félix est mort. Krina. Félix est mort. Je sais, c'est comme un cadeau de Dieu, ce bébé. Et je te souhaite de pouvoir le garder, je te le souhaite vraiment. Mais il faut que tu demandes la garde. Oui. Oui, je le sais. Oui, je sais. Tu es un beau cadeau. Maintenant, il faut que je retourne. C'est pas prudent, Job. Les digues vont céder. Oui, toute la partie sud est dangereuse. Le polder est complètement inondé. Je sais bien que ce sera pas facile, mais j'ai pas le choix. Guida m'attend à la maison. Je peux pas l'abandonner comme ça. Viens, mon trésor. Tu as faim? Oui. J'avais pas l'intention de rester. Il fait trop froid. Ne vous faites pas trop de soucis. Elle va revenir, j'en suis tout à fait sûre. Je voulais aller avec elle. Mais c'était trop tard, elle était partie. Il y a 2 hommes qui l'accompagnent. Oui, les frères Hendrix. Ils savent ce qu'ils font, faut pas vous inquiéter. Où est Julia? Elle a pas voulu que je vienne. Où est-elle? Dans le polder. Elle allait chez Job Tu l'as Baker. laissée là toute seule, avec l'eau qui monte? Aldo est là. Nom de Dieu! S'il lui arrive quelque chose, je te pardonnerai pas. Écoute, Job a dû trouver Ernest. L'a pris avec lui et emmené quelque part pour le remettre à quelqu'un. Oui. Et tu confies un bébé seulement à une personne qui va pouvoir s'en occuper. Oui, ça paraît logique. Mais on ne peut pas ramer dans toute la Zélande sans fin. Nous devons retourner sur la terre ferme, dans les endroits où sont emmenés les réfugiés. Si Job a donné le bébé à quelqu'un, il a dû être enregistré quelque part. Non, retournons plutôt à l'hôtel. C'est là qu'il est. Est-ce que t'es têtu? Jamais vu ça à ce point-là. Je rame si tu veux. Bon voyage, que Dieu vous garde. Bon voyage. Mais dépêchez-vous, les bateaux pour les hommes partent en premier. L'armée vient d'arriver. L'armée est Les là. hommes dans les bateaux pneumatiques. Les femmes doivent attendre les barques. Les hommes seulement dans les pneumatiques. Chérie. Tous les hommes. Doucement. Attention de ne pas tomber. Au maximum, un seul bagage par personne. Et surtout, rien de lourd. Ne prenez rien de lourd avec vous. Celui-ci est plein?
Désolé, monsieur, ça c'est trop. Une seule valise. Non, ça c'est trop. Monsieur, vous ne pouvez pas, c'est beaucoup trop. C'est hors de question. Cet homme ne monte pas avec tout ça. Je peux pas en laisser qu'une, j'en ai besoin. Si vous insistez, Je monte avec les deux. Laissez-moi passer. Maman, j'ai vu ma copine. C'était horrible, je peux pas l'oublier. T'es mignon, tu dors comme un ange. Mon bébé. Pourquoi les hommes d'abord? Pourquoi les femmes peuvent pas monter dans les bateaux gonflables? Les bateaux ne vont pas tarder à arriver. Pas de femmes ni d'enfants dans les pneumatiques. Pourquoi donc? Parce que 3 d'entre eux ont déjà coulé. Il y a plein de fils barbelés étalés dans les champs sous l'eau. Je veux voir tous les bébés maintenant. Non, tu ne peux pas. Ils vont te passer une camisole de force. Une camisole de force? Je veux voir les bébés avant qu'ils s'en aillent d'ici. Impossible qu'on ait volé ton bébé. Tout le monde connaît tout le monde ici. Messieurs, veuillez monter à bord. Le bateau va partir. Je monte pas, je reste. L'évacuation est pour tout le monde, que vous le vouliez ou non. Moi aussi, je reste. Monsieur, ça n'est pas possible. Lieutenant de marine Hendrix, nous avons notre propre embarcation. Je prends toute responsabilité. Comme vous voulez. Vous pouvez pas. C'est vrai, nous avons un bateau. Une seule. On n'en a plus. On a dit une seule. Stincher, je peux voir la liste un moment? Je veux jeter un coup d'œil. Les barques! Les barques arrivent! Vous les voyez? Tout le monde dehors! Rien de lourd! Que les bébés! Rien. Qu'est-ce qu'on pourra faire quand tout le monde sera parti? Ou Ernest a déjà été évacué, ou il est mort. Je peux pas partir d'ici. Sinon, je saurais pas ce qui s'est passé. Qui sait, peut-être qu'il a été emmené ailleurs. Allez, viens. Allons-nous-en. On a tout perdu. Ouais, on monte là si tu veux. Tu peux la tenir un instant? C'est une fille. Non, c'était pas lui. C'était une petite fille. J'étais sûre de l'avoir entendu. C'est normal que tu l'entendes toujours. Dans ta tête. Je suis malade. Nous pouvons vous emmener si vous voulez. À toi de décider. La marée basse est dans 2 heures. On pourrait continuer les recherches. Non. Partons.
Non, elle peut pas venir avec nous. C'est vrai, elle n'est pas fiable. Bah quoi? Foutaise. Je me porte garant pour elle. Je suis pas d'accord pour qu'elle monte. Sans toi, j'y serais pas arrivée. Krina, tu lui as demandé? Non, il n'est pas à elle. Je t'assure, elle l'a vu. Elle s'est approchée de moi et me l'a enlevé des bras. Vraiment, Stinche, ça a été très pénible. Demande à tous ceux qui étaient là si tu ne me crois pas. Je crois que son esprit est très confus. Aujourd'hui, nous inaugurons le barrage de Haringviet et nous en profitons pour rendre hommage à tous ceux qui ont montré un courage et un dévouement extraordinaire malgré le danger pendant la catastrophe de 1953. Grâce à leur bravoure, ils ont sauvé beaucoup de gens de la noyade, de l'hypothermie, de la famine et du manque d'eau potable. C'est grâce à ces hommes et à ces femmes que plusieurs d'entre vous se trouvent ici aujourd'hui. Merci beaucoup, au nom de Sa Majesté la Reine. Je vous remercie. Merci infiniment au nom de Sa Majesté la Reine. Merci beaucoup. Au nom
nom de Sa Majesté la Reine, je vous remercie. Merci beaucoup au nom de Sa Majesté la Reine. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. Oh, désolé. Hé Hé Tu m'avais dit que tu ne venais pas? J'ai changé d'idée. C'est pour toi. Ça va pas, maman? Je sais pas si tu te souviens de moi, Krina. Je me suis jamais excusée à propos de l'incident avec ta fille. Ma mère n'a pas de fille. Tu fais erreur. Non, non, j'en suis certain. Tu as quel âge? 18 ans? Oui. Tu peux me laisser avec ta mère, je vais lui parler. Dis-moi. Je n'étais plus moi-même. Mon mari, mon enfant, je venais de les perdre tous les deux dans un accident de voiture. Et je ne savais pas qu'il était ton fils. Je ne savais plus. Je l'avais oublié. Arrête de pleurer. C'était confus. J'avais oublié qui il était. Je ne savais rien. Quel est ton nom? Félix. Félix. Je voudrais lui parler. Félix. Elle l'a toujours su? Tout ce temps-là? C'est à elle qu'il faudra demander. Et... on fait quoi? Je n'en sais rien. Ça fait 18 ans. T'es devenu un adulte. C'est elle qui a été ta mère toute ta vie. Je sais pas quoi faire, ni quoi penser. Que dois-je faire? Mon vrai prénom, c'est quoi? Ernest. Ernest. C'est très sérieux. C'était très sérieux. C'est lui qui est le... Non. Mais c'est toi qui nous as rapprochés. Je te raconterai un jour. Je pense qu'il vaut mieux que j'y aille. Je suis désolée.
Ce film a été réalisé en hommage à tous ceux qui ont souffert de l'inondation dramatique de 1953. Les travaux du delta furent terminés en 1986. Overal waar je kijkt, komt er geen eind aan het donker. Overal waar je loopt, zakken je voeten steeds dieper en dieper weg in de grond. Alles verandert een keer. Niemand blijft altijd dezelfde. Alles wat hier nu gebeurt, drijft vroeg of later steeds verder en verder weg. Naar de zee. Geef de moed niet op, al stijgt het water snel. En geef de moed niet op, al lijkt de nacht zo lang. Komt er geen eind aan het donker, alles raakt kwijt in de storm. Maar wie alles verliest, vindt zichzelf op een dag weer terug. Als een mens. Geef de moed niet op, al stijgt het water snel en onverwacht. Al lijkt de nacht zo lang, geef niet op. Geef de moed niet op. De storm gaat ooit eens liggen. Dit is wat je maakt tot wie je bent. Geef niet op. Geef niet op. Geef niet op. De storm gaat ooit eens liggen. De regen slaat tegen de ruiten en van binnen stormt het net zo hard als buiten.